Pour nous aujourd'hui, le sang des poules, le sang des coqs, le sang des moutons, le sang des brebis ne saurait te libérer de la malédiction que tu mérites parce que tu as commis tel ou tel autre péché. Que toi-même tu sais dans ta conscience que ce n'était pas bien ce que tu as commis. Il n'y a aucun sang qui existe dans ce monde, en dehors du sang de Jésus, qui puisse attirer sur toi la grâce divine, la compassion divine et te libérer, n'est-ce pas, de toutes sortes de malédictions qui, en réalité, sont méritées. Ok les amis, j'aimerais partager avec vous une autre réflexion sur le sang de Jésus. Il y a ce verset de Hébreux 10:4 qui dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et le sang des boucs ôtent les péchés. » Impossible. Impossible. Et lorsque nous lisons ça, lorsque nous méditons là-dessus, lorsque nous y pensons, ça doit vraiment créer une onde de choc au plus profond de nous. Pourquoi? Parce que nous, Africains, nous venons de contrées où nous offrons régulièrement le sang des poules, le sang des coqs, le sang des moutons, le sang des brebis, le sang des boucs aux idoles, au crâne, pour plusieurs choses que nous demandons. Ça peut être une vie meilleure, ça peut être que les mauvaises choses que nous avons accomplies ne se transforment pas en malédiction contre nous. Or, c'est exactement ce que le sang de Jésus fait pour nous. C'est cet effet-là que nous recherchons pour nos vies tous les jours. Mais la Bible affirme que ce n'est pas ce type de sang-là qui va régler ce genre de problème. Ce n'est pas le sang des poules que tu vas offrir, n'est-ce pas, dans la case des crânes. Ce n'est pas le sang des coqs que tu vas verser devant le marabout qui va enlever le péché sur ta vie et amener, n'est-ce pas, des mauvaises situations, attirer des ondes négatives sur tout ce que tu entreprends. Non, c'est le sang de Jésus uniquement. Vraiment, intégrons cela dans notre vie de tous les jours et séparons-nous d'un sang qui est inutile. Même le sang de l'homme le plus innocent sur cette terre ne saurait nous apporter la bénédiction, c'est-à-dire nous nettoyer de nos mauvaises choses, nous nettoyer de ces mauvaises ondes, nous nettoyer de nos péchés, de nos transgressions. Ce n'est que le sang de Jésus uniquement. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas qu'un simple homme. Il était aussi divin et il portait en lui l'ADN même de Dieu. Et c'est avec cet ADN-là qu'il a pu vivre dans un corps de chair sans commettre de péché. Et il était destiné à aller à la croix, ce qu'il a réussi à faire sans commettre une transgression ou quoi que ce soit devant Dieu. Et ça, c'est quelque chose de vraiment d'exceptionnel. C'est pourquoi nous nous rapprochons de lui. Et lorsque ce sang-là est disponible, la Bible dit que par un esprit éternel, il a versé son sang afin que nous puissions servir le Dieu vivant, c'est-à-dire nous rapprocher de lui, étant purifiés, sans être punis, n'est-ce pas, à cause de nos fautes et de nos transgressions. Donc, pour nous aujourd'hui, le sang des poules, le sang des coqs, le sang des moutons, le sang des brebis ne saurait te libérer de la malédiction que tu mérites parce que tu as commis tel ou tel autre péché. Que toi-même tu sais dans ta conscience que ce n'était pas bien ce que tu as commis. Il n'y a aucun sang qui existe dans ce monde, en dehors du sang de Jésus, qui puisse attirer sur toi la grâce divine, la compassion divine et te libérer, n'est-ce pas, de toutes sortes de malédictions qui, en réalité, sont méritées. Mais au travers du sang de Jésus, tu peux avoir le pardon. Tu peux accéder à la plus grande bénédiction que tu puisses imaginer. Alors, rapproche-toi du Seigneur et laisse que son sang puisse être appliqué, puisse être aspergé sur ta vie, sur ton âme. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.